Peut-être que dernièrement, tu as voulu dire non, mais en fait, t'as fini par dire oui. Peut-être aussi que t'as accepté des choses que t'aurais pas dû accepter. Et ça finit par te ronger. Tu ravales ce que tu penses, tu t'effaces pour éviter un conflit. Et après, quelques heures plus tard, tu rentres chez toi et tu rumines. Et en plus, tu t'en veux. Parce qu'encore une fois, tu n'as pas osé dire ce que tu pensais vraiment. Le pire, c'est que tu sais, après coup, exactement ce que tu aurais dû dire. Mais au moment clé où il fallait le prononcer, dire ce fameux non, t'as rien dit. Si jamais tu te reconnais dans ces quelques premières phrases, cette vidéo va sûrement t'aider. Poser ses limites, c'est rarement un problème de vocabulaire. Savoir dire non, c'est plutôt facile, tu connais ce mot. Si je te dis de dire non devant ton écran maintenant, tu vas dire Antoine, ça je sais le dire. Non. Ce non, tu sais donc très bien le dire à l'oral, mais tu sais aussi le penser dans ta tête après coup. J'ai envie de dire non, j'ai envie de dire non, j'ai envie de dire non, oui. Mais c'est pas ça qui est sorti pourtant à la fin. Le souci, c'est ce qui se passe en toi au moment où tu devrais prononcer ce fameux non. T'as peut-être une boule dans le ventre. Peut-être aussi que tu as peur d'être rejeté. Peut-être également que tu as peur de ce que l'autre va penser. Tu te sens peut-être même coupable avant même d'avoir osé dire ce que tu voulais dire. Et dans ta tête, il y a peut-être un scénario catastrophe qui se lance au moment de vouloir dire non. Je ne peux pas lui faire ça, je ne peux pas lui dire non, il va mal le prendre, il va penser que je suis égoïste, je risque même de perdre cette personne qui est quand même ma femme, mon mari, mon meilleur ami, mon boss, mon collègue de travail. Si tu ressens tout ça, rassure-toi, c'est pas parce que tu es faible, tu agis comme ça parce que psychologiquement, c'est trop dur de dire non. Et si le mot non n'est pas très dur à dire techniquement, il y a autre chose qui pourrait te suivre pendant plusieurs heures par la suite, voire même pendant plusieurs jours, c'est ta culpabilité, celle que tu te crées tout seul. Alors, pourquoi est-ce que dire non c'est si dur pour toi et apparemment pas pour les autres? Ça peut être l'éducation pour commencer, en grandissant, tu as peut-être appris par ton père ou par ta mère qu'il fallait être sage pour être aimé. Il faut surtout ne pas trop déranger, mon petit. Ne prends pas trop de place. N'exprime pas ta colère. On n'en veut pas de tes émotions ici. Ça, c'est ce que tu as appris dans ton enfance. Et tu as compris très tôt que l'amour qu'on te donnait avait une condition. Tu seras aimé si tu es un enfant docile. Malheureusement, cette croyance, elle ne t'a probablement jamais quitté. Et aujourd'hui, à chaque fois que tu veux poser cette limite, ton cerveau déclenche toujours la même alarme. Si jamais je m'exprime sur ce que je ressens, si jamais je dis non, alors on va m'abandonner. Mais ça peut venir aussi d'autres choses, comme par exemple de la dépendance affective. Tu souffres peut-être d'une blessure de rejet ou d'abandon. Concrètement, ça signifie que ta valeur personnelle ressentie, celle que toi-même tu penses de toi, dépend du regard des autres. Tu as besoin qu'on t'approuve, qu'on te dise que tu es une personne bien pour te sentir légitime. Contredire quelqu'un, c'est risquer quelque chose qui te fait peur. En gros, c'est le rejet et l'abandon à nouveau. Donc t'as pas peur du mot non, tu as peur de ce que ce non va te coûter par la suite. T'as peur que le non fasse partir l'autre. On a vu que ça pouvait être appris dans l'enfance, des parents qui ne te laissent pas t'exprimer. On a vu que ça pouvait être une dépendance affective, mais ça peut également être autre chose. Ça peut être de l'hypersensibilité. Toi, par exemple, tu ressens tout. Chaque micro-changement dans la voix de l'autre, chaque clignement d'yeux, chaque façon de poser son corps. Tu observes les signaux faibles, ceux que la plupart des gens sur Terre ne voient pas du tout. Et chacun de ces signaux, tu vas les interpréter comme une confirmation. Le non que j'ai dit, il l'a mal pris. La remarque que j'ai faite, il l'a mal pris. Le fait que je m'oppose ou que j'ai une autre idée que lui, il l'a mal pris et donc j'aurais dû me taire. Sauf que ce que tu ressens, ce que tu captes, n'est pas forcément la réalité, ce n'est pas forcément ce que l'autre ressent, c'est juste que ton radar émotionnel est extrêmement sensible. Il est déréglé par l'anxiété. Si jamais tu le souhaites, je mets 2 quiz en description. Le premier s'appelle Suis-je hypersensible et le deuxième s'appelle Suis-je en dépendance affective. Comme ça, tu en sauras plus sur toi-même. Une 4e cause qui fait que tu as du mal à dire non, c'est le besoin d'être quelqu'un de bien. Quelqu'un qui est apprécié. Parce qu'il y a un mécanisme que peu de gens connaissent qui s'appelle construire un scénario de la bonne personne. Je veux être vu comme quelqu'un de bien,
comme quelqu'un qui aide par exemple, comme quelqu'un qui écoute, comme quelqu'un qui dit oui, comme quelqu'un qui s'adapte, comme quelqu'un qui est toujours d'accord. Et si jamais tu posais une limite, dans ta tête, ça signifierait que tu vas changer ton identité. Potentiellement, tu pourrais ne plus être aimé. Et toi aujourd'hui, t'es pas très à l'aise avec le fait qu'on te qualifie d'égoïste, de froid ou d'ingrat. Alors, tu préféreras te sacrifier, te flageller, tu préféreras souffrir en silence plutôt que de toucher à l'image que tu as construite pour toi tout seul. Donc si je résume tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, en gros, poser ses limites, c'est pas un souci de caractère, c'est un ensemble de schémas appris, de blessures anciennes et de mécanismes de protection. La bonne nouvelle, c'est que tout ce qui a été appris peut être désappris. Voyons maintenant comment faire pour poser ses limites, maintenant que tu as compris tout ça. Tout d'abord, quand quelqu'un te demande un service et que tu as envie de dire non, arrête de te justifier. Dans le temps, l'ancien toi, celui qui n'avait pas encore vu cette vidéo aujourd'hui, si jamais tu veux dire non, tu vas écrire non, virgule, puis une tonne de justification. Non, désolé, je ne peux pas en ce moment parce que c'est compliqué, enfin, je dois faire un truc et ma mère m'a dit que ceci, et ma femme n'est pas présente, et mon mari n'est pas là, et mon chien est malade, donc je ne peux pas. Dès à présent, stop. Si jamais tu dis non, t'arrêtes de t'expliquer, t'arrêtes de te justifier. Plus tu donneras de phrases à l'autre pour justifier ça, et plus potentiellement, il peut venir ouvrir l'une des portes pour te la changer. Ton chien est malade, pas de souci, je te le garde ce soir. Il y a un souci avec ta femme, je lui parlerai. Chaque justification devient une porte que tu laisses ouverte pour qu'il puisse potentiellement insister. Un non n'a pas besoin de raison. Tu peux dire par exemple, non, désolé, je ne peux pas cette fois-ci. La phrase est complète, ne mets pas de parce que après. Non, juste, non, désolé, je ne peux pas cette fois-ci, point. Et si jamais tu paniques parce que pendant 1 heure, t'as pas de réponse par la suite, tu peux éventuellement en option ajouter « J'espère que tu trouveras quelqu'un pour t'aider ». Ça ferme la porte et pour autant, tu restes humain. Deuxième situation, quelqu'un te parle mal, te manque de respect ou dépasse tes limites. C'est un peu plus difficile, mais on va y arriver ensemble aujourd'hui. Plutôt que de te dire 3 heures après sous ta douche, j'aurais tellement dû lui répondre ça, je te donne la technique dès maintenant. On évitera le passage par les 3 heures d'attente, puis par la douche. Commence par nommer toi-même dans ta tête ce que tu observes. Par exemple, au lieu de dire « tu es irrespectueux », n'accuse pas. Dis plutôt « lorsque tu me parles sur ce ton, je ne me sens pas respecté. Quand il se passe X, je ressens Y. » Et la différence, elle est énorme. La première version, t'es respectueux, elle attaque. La deuxième, elle montre ton fonctionnement. Lorsque tu dis tel genre de phrase, je ressens ceci. Et si jamais en posant ta limite, l'autre insiste, ou l'autre se moque de toi, ou l'autre te rabaisse, en te disant « mais t'es égoïste, t'étais pas comme ça avant ». Parce que bien sûr, ils t'ont toujours connu comme cette personne extrêmement gentille dans le passé. Donc ils vont insister pour que tu craques et pour que tu les aides. Ne rentre surtout pas dans le débat, ne te justifie pas, et si jamais ils insistent dessus, dis juste « je comprends que ça te frustre ». Point. Tu observes ce qui se passe. Tu n'es pas dedans. Tu n'es pas en train de lancer un grand débat par rapport à ça. Tu valides l'émotion de l'autre sans pour autant changer ta propre position aujourd'hui. Et surtout, tu ne te justifies plus jamais. Mais alors, comment gérer ta peur de la réaction de l'autre? Maintenant, tu as découvert des choses. Tu sais d'où ça vient et tu connais les rudiments du langage pour pouvoir dire non, qui sont socialement acceptables. Maintenant, tu as les mots. Mais même avec un script parfait en tête, il y a toujours cette peur qui peut revenir et qui peut te paralyser. Tu te dis, l'autre va mal réagir, l'autre va mal le prendre. Garde en tête que, tout d'abord, la réaction de l'autre n'est pas ta responsabilité. Répète cette phrase. La réaction de l'autre n'est pas ta responsabilité. Donc en gros, quand tu dis non et que l'autre s'énerve, le souci n'est pas ta limite, le souci c'est que l'autre n'arrive pas à accepter une limite. Et ça, t'y peux rien. T'es pas responsable des émotions des autres, t'es pas responsable de comment est-ce que l'autre va gérer ça. L'autre n'arrive pas à gérer sa frustration, c'est son problème. Et au passage, tu vas redécouvrir tout ton entourage. Les gens m'aiment bien parce que je dis toujours oui à tout, mais qu'est-ce qui se passe quand je dis non? Une personne saine devrait accepter un non, devrait être calme. Viens m'aider pour déménager. Non, désolé, je suis pris. Ok, j'appelle quelqu'un d'autre. Ça, c'est une discussion qui est saine. Si maintenant t'appelles, viens m'aider à déménager. Non, désolé, je peux pas. Eh ben, t'es un monstre, t'es égoïste. C'est que cette personne n'accepte pas une situation saine avec une limite saine, c'est qu'elle est
frustrée. Elle se comporte comme un enfant qui n'accepte pas la frustration d'un non. Et donc, répète cette phrase après moi. La personne qui te rejette parce que tu poses une limite te rend service. Je répète, la personne qui te rejette parce que tu poses une limite te rend service. Si quelqu'un t'aime uniquement quand tu dis oui à tout, cette personne ne t'aime pas toi. Elle aime les services que tu lui rends. Elle aime tout ce que tu fais pour elle. Et le jour où tu arrêtes de tout donner, bizarrement, cette personne s'en va. Et ben du coup, tant mieux. Tu es en train de filtrer dans ton quotidien quelqu'un qui ne t'aimait pas pour les bonnes raisons, quelqu'un qui t'aimait juste pour le fait que tu dises oui à tout. En posant des limites, oui, tu risques de perdre des gens, tu vas dégager de ton entourage tous ceux qui profitaient de toi et tu vas garder les gens qui te respectent. Si jamais tu fais tout bien et que tu te sens quand même encore coupable au bout d'une heure ou deux, rappelle-toi que ce n'est pas grave. C'est ton ancien système de dépendance affective ou d'hypersensibilité ou d'éducation qui se réveille. Tu vas lui apprendre que tu as le droit de dire non et que ça se passe bien. Ce sera peut-être dur la première fois, la deuxième fois un petit peu moins dur, la troisième fois encore un peu moins, et tu es en train d'éduquer ton système. Et plus tu avances, plus c'est facile de dire non. Et un jour, pour toi, dire non sera jouissif, parce que tu auras obtenu un nouveau super pouvoir. La première fois que tu le feras, tu vas faire cohabiter en toi deux choses. Du courage d'avoir dire non, mais aussi de la terreur. Laisse-les cohabiter ensemble, ces deux émotions. Tu auras envie de renvoyer un message pour adoucir. Ne le fais pas, observe-toi. Apprends à ton corps que tout se passe bien. Je viens de poser une limite, j'ai un peu peur que l'autre le prenne mal, et c'est tant mieux. Je suis en train d'apprendre mon nouveau super pouvoir. Je pense que j'ai été trop dur? Non, pas du tout. Si tu te poses la question, c'est pas que t'as été trop dur, c'est que t'as été sensible. Les gens durs ne se posent pas ce genre de questions de savoir s'ils ont été trop durs. Le simple fait que tu t'inquiètes prouve que tu es quelqu'un qui est empathique, qui fait attention aux autres. Et c'est cette même empathie qui t'a empêché de poser des limites pendant des années. La dernière étape, c'est d'accepter de ne pas être aimé. Et c'est peut-être la partie la plus difficile à entendre de cette vidéo. Au moment où tu vas poser tes premières limites, il y a des gens qui clairement vont pas apprécier ça. Et c'est là que tu seras tenté de revenir en arrière, de te dire « c'était mieux avant, au moins tout le monde m'aimait ». Mais il faut accepter la vérité. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Il est donc techniquement impossible que tu sois aimé par 10 personnes sur 10. Et ça, il va falloir l'accepter. Entraîne-toi, ça prend du temps, mais ensuite, tu verras qu'un nouveau monde s'ouvre à toi. Tu seras entouré des bonnes personnes, celles qui acceptent un refus. Tu auras fait dégager de ta vie tout un paquet de monde et tu seras enfin libre de dire vraiment ce que tu penses. Tu ne peux pas faire cohabiter la vraie version de toi-même avec le fait de vouloir être aimé par tout le monde. Si jamais tu veux aller plus loin, je veux te parler d'une plateforme qui s'appelle psychologue.fr que j'ai créée. Dessus, tu peux consulter un psychologue par chat au quotidien quand on a vraiment besoin. Et je mets le lien en description juste sous cette vidéo. Au moment où tu poseras tes premières limites, tout tremblotant, tout fébrile de voir ce qui se passe, tu vas découvrir qu'il y a des gens avec qui c'est plus ou moins simple. Par exemple, avec ton partenaire, c'est peut-être le plus complexe. Peut-être que vous avez une vie à deux. Peut-être même que tu as été casté à la base pour avoir ce genre de comportement à tout accepter. Il y a aussi cette croyance invisible dans le couple. Si jamais je l'aime et si il m'aime, je dois dire oui à chaque fois. Et c'est ce qui fait que tu acceptes peut-être un week-end dans sa famille, alors qu'en réalité, tu as juste besoin de souffler. Tu dis oui à des trucs qui ne te plaisent pas. Et à force, il va se passer un truc qui est terrible. Tu commences à en vouloir à la personne que tu aimes, parce que tu n'arrives pas à lui dire non. Sache que dire non à son ou à sa partenaire, c'est pas un acte qui va contre la relation. C'est un acte où tu montres qui tu es. Tes limites sont invisibles. Au moment où tu dis non, on comprend mieux ton caractère. On sait mieux ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. C'est un acte qui est là pour la relation. Ensuite, il y aura tes parents, ta famille, ceux qui sont à l'origine de t'avoir appris à ne pas savoir dire non. Et là, tu es en train de travailler sur ton schéma d'origine. Arriver à poser une limite à sa mère et à son père, c'est remettre en question une dynamique qui existe depuis que tu es né. Donc tu vois bien qu'en fonction des relations, famille, amis, amour, travail, selon les personnes, selon les situations, ce sera plus ou moins facile ou plus ou moins compliqué. Commence par t'entraîner avec ceux qui sont les plus simples. Monte doucement en gamme
entraîne-toi comme un sportif ne commencerait pas directement par la chose la plus compliquée, escalader l'Everest. Il commencerait par des petites montagnes avant. Entraîne-toi, prends confiance en toi. Et tout d'un coup, ça va devenir extrêmement simple, parce que tu auras l'habitude. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Gardez bien en tête que poser ses limites, c'est pas devenir froid, c'est pas devenir égoïste, c'est apprendre à se traiter soi-même avec le même respect que celui que tu donnes aux autres depuis toujours. Et garde en tête que le premier nom est un peu compliqué, ceux d'après sont beaucoup plus simples. Entraînez-vous, mettez-moi un commentaire et on en parle prochainement. Salut à tous, bye.